peut-être plusieurs phénomènes qu'il faut bien regarder dans ces chiffres. Le premier phénomène qui est important, c'est le fait qu'il y a eu quand même une réduction de patrimoine assez significative sur les opérateurs d'affichage grand format, et notamment tous les opérateurs, qu'ils soient nationaux, régionaux ou locaux, qui ont démonté du patrimoine tout au long des années 2008, 2009 et 2010. Donc il y a un effet de volume réellement en termes de nombre d'espaces vendus sur la partie grand format. Et je pense que c'est une partie de l'explication. L'autre partie de l'explication, c'est aussi, et je crois que c'est important de le rappeler, le fait qu'on a eu une très bonne tenue du média pendant ces 3 dernières années, ce qui fait qu'au moment du redécollage, on a des effets de base qui sont bien évidemment beaucoup plus challengeants que ne le sont les chiffres des autres médias qui ont beaucoup plus baissé pendant cette crise, puisque je vous rappelle quand même que la communication extérieure est un des rares médias qui a gagné des parts de marché entre 2008, avant crise, et 2011, sortie de crise. Nous sommes en effet devenus les numéros 1 mondial dans notre secteur d'activité. C'est vrai que nous sommes dans un environnement réglementaire en France qui est assez atypique. Notamment parce qu'on a, je dirais, le bénéfice d'avoir un numéro 1 mondial du secteur et 2, on est visiblement les champions du monde de la réglementation puisque on est aujourd'hui sur des textes, notamment dans les applications de la loi donc, du 12 juillet 2010, dans les décrets d'application. Aujourd'hui, on est sur des textes qui sont totalement inacceptables en l'état et qui doivent être fondamentalement réécrits ou très largement amendés compte tenu de l'impact que ce texte pourrait avoir sur les opérations des uns et des autres dans le secteur de la communication extérieure. Pour un secteur qui est créateur d'emplois en France, qui développe de l'activité économique et donc de l'emploi sur notre territoire et qui surtout fait de la France en matière de communication extérieure aujourd'hui certainement un des médias qui sont les plus créatifs quand on regarde aujourd'hui la palette de médias qui sont à notre disposition sur le territoire français. On peut dire que la Silicon Valley dans la communication extérieure, elle n'est pas aux États-Unis, mais elle est en France. Et je crois que c'est un atout important pour notre industrie qu'il faut savoir préserver, non pas aider, nous ne cherchons pas des aides, nous cherchons néanmoins un cadre réglementaire stable et pérenne et surtout qui incite à l'investissement productif dans notre secteur d'activité. Donc je reste néanmoins très préoccupé par le texte en l'état, mais j'espère que nous saurons raison garder et que le gouvernement et notamment le ministère de l'écologie et du développement durable sauront trouver un texte équilibré pour que nous puissions poursuivre le développement de notre média sur le territoire français. CBS Outdoor, il faut bien positionner les choses dans leur contexte. Ce sont nos amis journalistes de la presse, notamment anglo-saxonne, qui régulièrement nous interrogent, et françaises, nous interrogent sur cette question quant à l'avenir de cet actif. Vous comprenez bien que ça ne dépend pas de JCDecaux uniquement. C'est une décision qui appartient à CBS Corporation, qui récemment, par le biais de son directeur général, a indiqué que l'activité de communication extérieure au sein du groupe CBS n'était pas une activité stratégique. Donc on peut en déduire que très vraisemblablement, des choses ou des arbitrages pourraient être amenés à être faits dans les prochains mois et dans les prochains jours. Mais je dirais, cet état de fait qui a été déclaré par le management de CBS Corporation aux États-Unis lors d'une conférence financière a fait l'objet effectivement de questions auxquelles nous avons répondu qu'en tant que leader mondial de notre secteur, d'une part, deuxièmement, en tant que société véritablement consolidatrice du secteur de la communication extérieure, nous regarderions, comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, l'ensemble des dossiers qui seraient amenés à être cédés, qu'ils soient des opérateurs plus globaux comme CBS Outdoor ou des opérateurs plus régionaux ou plus locaux, comme nous l'avons fait plus récemment sur Val en Allemagne et en Turquie ou sur Titan au Royaume-Uni.